Le personnage de Julie n'est pas du tout exaltant. Je peux pas vous expliquer. Vous connaissez tous ce film culte où l'héroïne décide de se venger des hommes qui ont assassiné son mari le jour de leur mariage. Eh oh, minute papillon, on remet les pendules à l'heure. Ici on parle de cinéma français. Allez, on rembobine et on repart en 1968 avec La mariée était en noir, adapté du roman éponyme de William Irish. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment évoqué son nom, et pourtant, il a marqué le cinéma français à jamais, François Truffaut. Ancien critique à la plume impitoyable, il deviendra l'une des figures emblématiques de la nouvelle vague avant de s'assagir avec le temps avec des films plus conventionnels, contrairement à son ex-ami et rival Jean-Luc Godard. Truffaut a eu une carrière très prolifique avec des films devenus cultes comme Les 400 coups ou Le Dernier métro. On lui doit 2 chefs-d'œuvre. Le premier est La Nuit américaine, un film qui raconte les coulisses d'un tournage. Vous voyez tous ces films récents qui rendent hommage au cinéma avec un grand C. Si vous les avez aimés, vous pouvez regarder La Nuit américaine, les yeux fermés. Enfin, gardez-les ouverts quand même. Coupé ! Et son autre chef-d'œuvre n'est pas un film, mais un livre, Hitchcock-Truffaut. Truffaut, fan inconditionnel du maître du suspense, s'est imposé comme l'un de ses plus fervents défenseurs lorsque la critique s'acharnait contre lui. Ensemble, ils ont fait une interview fleuve revisitant toute la carrière de Hitch. Chaque film est passé au crible avec leurs regards critiques respectifs. C'est d'ailleurs pendant l'écriture de ce livre que Truffaut a adapté le roman de William Irish. Dans la filmographie riche et variée de Truffaut, on trouve donc ce thriller avec un casting 5 étoiles. Jeanne Moreau, Claude Rich, Michael Lonsdale, Jean-Claude Brialy, Michel Bouquet et Charles Denner. Et Kill Bill en serait le remake officieux. Tarantino aurait emprunté de nombreux éléments au film de Truffaut. Peut-on dire pour autant que l'univers de La mariée était en noir a été inventé de toutes pièces ? Je suis sûr de vous avoir déjà rencontré. D'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez regardé comme si vous me connaissiez. En tout cas, ça m'a pas laissé un souvenir inoubliable. Moi, si. Bienvenue dans Adaptation. Comme le livre dont il est adapté, le film de Truffaut raconte l'histoire d'une femme en quête de vengeance. Le jour de ses noces, son mari est assassiné. Déterminée à obtenir justice, elle traque les coupables pour les éliminer sans pitié, un par un. Pour vous, c'est une vieille histoire. Pour moi, elle recommence toutes les nuits. On ne va pas se mentir, oui, la trame de Kill Bill est sensiblement la même. Et oui, Tarantino reprend même certains détails, mais les films ont chacun leur propre identité. Et soyons réalistes, avec son immense culture cinéphile, Tarantino pioche dans plusieurs films pour se réapproprier des éléments et les assembler, créant ainsi ce mélange unique qui définit son style. Une identité qui, il faut l'admettre, doit aussi beaucoup aux autres. Truffaut transforme le roman noir de William Irish en une œuvre bien plus personnelle. Il y a quelques différences qui vont dans ce sens. Par exemple, Truffaut a choisi de mettre de côté le personnage du policier, pourtant central dans le livre, pour se concentrer sur la vengeance de la mariée. Aussi, dans le livre, les tueurs sont des voyous mêlés aux affaires du mari. Il s'agit donc d'un règlement de compte. Tarantino reste dans cette veine-là, puisque son héroïne connaît ses proies. Dans le film de Truffaut, les assassins ne sont qu'une bande de potes qui, alors qu'ils jouent avec une arme à feu pendant un apéro, tirent de manière accidentelle. Bon. Hormis l'un d'entre eux, qui semble être impliqué dans des affaires louches, ce sont juste des hommes lambda qui ont commis une erreur fatale. Ce changement de perspective apporte une dimension nouvelle au film, qui explore avec plus de complexité et de nuances les thèmes de la vengeance et de la culpabilité, déviant ainsi des conventions habituelles du genre et offrant une vision audacieuse de la justice personnelle. Dans La mariée était en noir, l'intrigue policière sert à mettre en scène la vengeance de l'héroïne. C'est un prétexte pour diversifier les décors et les situations. Un apéro, un dîner chic, un atelier d'art, etc. Les profils de ces futures victimes sont divers et variés. Chaque meurtre sera minutieusement planifié et exécuté de manière différente. Ces choix visuels et scénaristiques donnent du rythme au film, enrichissent l'histoire et soulignent la détermination du personnage principal. Truffaut exprime son admiration pour Hitchcock à travers ce film, et cette influence est palpable. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce petit carnet que vous voyez dans Kill Bill et qui est aussi dans La mariée était en noir ? Vous savez d'où il vient ? D'un film d'Alfred Hitchcock ? Coïncidence ? Je ne crois pas. Déjà, la bande originale est signée Bernard Herrmann, le compositeur des plus grands succès de Hitch. Contrairement aux expérimentations de la nouvelle vague, La mariée était en noir s'inscrit dans l'héritage plus classique du film noir. À l'image du maître du suspense, Truffaut joue avec les contrastes, comme le noir et blanc porté par Jeanne Moreau, symbolisant la dualité de morte vivante que son personnage incarne.
car, comme elle le dit elle-même, elle est morte le jour de ses noces. Mais ce n'est pas une femme fatale, à la Hitchcock ou à la Hawks, l'ange exterminateur de Truffaut incarne une figure féminine puissante qui défie le machisme et l'oppression que subissaient les stéréotypes féminins dans les films noirs. Truffaut s'inspire de la manière dont Hitchcock filme ses actrices pour mettre en valeur Jeanne Moreau, notamment à travers la scénographie évocatrice et ses choix de focale. La composition des cadres permet une narration visuelle, comme ici où l'actrice est filmée en arrière-plan. Elle est vêtue de blanc devant un mur blanc. Elle se fond dans le décor, pourtant on ne voit qu'elle. Truffaut réussit ici à créer une tension qui rappelle certaines techniques du cinéma hitchcockien. Il accorde une attention particulière aux détails, aux objets et aux gestes de ses personnages, qui, comme dans les films d'Hitchcock, sont souvent chargés de significations cachées ou anticipent les événements à venir. Pour incarner le personnage central du film, la mariée en noir au destin tragique, il fallait une actrice à la hauteur de la tâche. Jeanne Moreau est l'une de nos plus grandes. Véritable légende du cinéma français à la filmographie internationale, elle sait interpréter les rôles les plus complexes. Mais ce n'est pas tout. Ce choix n'est pas anodin. Jeanne Moreau a incarné, fut-il un temps, le film noir français, avec des films comme Touchez pas au Grisby, Échec au porteur, ou encore le chef-d'œuvre de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Jeanne Moreau était donc parfaitement qualifiée pour rendre hommage à ce genre dont l'âge d'or était révolu. Elle en est ici à la fois la gardienne et la fossoyeuse. Bien que La mariée était en noir n'ait pas la notoriété des 400 coups ou du dernier métro, c'est un film fondateur dans la carrière de Truffaut. Il explorera à nouveau le genre avec une autre adaptation de William Irish, La sirène du Mississippi. Et il reprendra, en quelque sorte, le personnage incarné ici par Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. A noter que Truffaut a adapté d'autres grands auteurs du roman noir, comme David Goodis ou Charles Williams, notamment pour son dernier film, Vivement dimanche, tourné en noir et blanc, en hommage au classique du film noir. Mais rien à voir avec l'émission de Drucker. La mariée était en noir est donc l'hommage de l'élève à ses maîtres, et Truffaut ne s'en cache pas. Ce film deviendra à son tour une source d'inspiration pour l'un des réalisateurs les plus cotés de ces dernières années, même si ce dernier prétend ne jamais l'avoir vu. Mais bon, personne n'est dupe, Quentin. Je suis Julie Colère.